Bonjour, ici l'ambassade du Canada en Inde. Je suis Florence Jubinville, accompagnée de mes collègues Catherine Marzouk et Sarah Galatli. Bonjour, ici Florence Jubinville de l'ambassade du Canada en Inde et je vais vous parler de la situation environnementale d'ici. Ce mercredi 29 mars, les autorités de l'Inde ont interdit la vente de plus de 800 000 voitures. Ces véhicules ne respectaient pas les normes de protection de l'environnement et d'émissions polluantes. Ce qui peut paraître comme étant un frein à l'économie prend tout son sens quand on prend connaissance des raisons de l'État de vouloir procéder à cette interdiction. En effet, la Cour suprême dit vouloir privilégier la santé publique plus que les intérêts des entreprises. C'est une bonne chose que l'État prenne sa situation environnementale en main car la qualité de l'air en Inde est très médiocre, voire presque irrespirable. Ce problème cause chaque année le décès prématuré de plus de 1,1 million d'Indiens. De voir que ce pays, ayant certaines des villes les plus polluées de la planète, se décide à prendre des initiatives, laisse présager un meilleur futur pour l'environnement. Bonjour, ici Florence Jubinville de l'ambassade du Canada en Inde pour vous présenter un rapport sur l'économie nationale. Le 23 mars dernier, les ONG Coal Swarm, Greenpeace et Sierra Club dévoilaient qu'il y aurait un ralentissement dans les projets de centrales à charbon en Inde. Étant une économie émergente, l'Inde a besoin de beaucoup d'énergie pour continuer à se développer. Ce qui est une bonne nouvelle pour l'environnement n'en est pas une très bonne pour le développement économique de l'Inde qui pourrait voir sa progression ralentie. Questionné sur ce rapport, Benjamin Spartan, responsable de l'Association mondiale du charbon, a dit « Pour ces pays, exclure le charbon de leur mix énergétique n'est pas une solution. Il est essentiel pour leur croissance économique et leur sécurité énergétique, en parlant de l'Inde et de la Chine. Nous espérons fortement que le passage de l'Inde aux énergies plus vertes se fera sans ralentir son développement et son économie. » Bonjour, alors je suis Catherine Marzouk et je vais vous parler de le pouvoir en Inde. Alors, Narendra Modi est très aimé en Inde et c'est pourquoi ce 11 mars 2017, il a réussi à emporter les votes de l'État de Uttar Pradesh. Ce faisant, il ramène pour maintenant 3 années consécutives le Parti nationaliste du BJP au pouvoir. Selon les records, il y a de cela une génération que le parti soit aussi aimé de la population. En effet, c'est seulement les efforts qu'a appliqué M. Modi en visitant la population et en établissant un contact fiable avec elle qui lui ont occasionné cette victoire. Bref, le fait qu'il ait démonétisé un des billets du pays sans conséquences négatives est l'un de ses plus grands exploits qui ont attiré la faveur des pauvres du pays. Ensuite, pour le chapitre population, on note que les avortements de filles sont toujours aussi fréquents. En 2011, une étude démontre que pour 1000 hommes, il y a 933 femmes. En 2013, 940 femmes pour 1000 hommes. Ce qui est mieux, mais toujours pas suffisant à rééquilibrer l'équilibre homme-femme dans la population. Ce dernier est fortement dû à la mort des fœtus féminins. C'est-à-dire que les femmes, bien plus coûteuses et moins aptes selon la culture indienne à amener de l'argent, sont discriminées dans leur naissance. Toutefois, l'avortement de ces fœtus ne peut être évité que par l'arrêt de ces tests prénataux pour déterminer le sexe de l'enfant. Mais ceux-ci, illégaux et fortement réglementés, sont toujours aussi commis dans les régions rurales des États qui sont plus pauvres et donc qui ne peuvent pas avoir de filles. Au total, selon l'étude effectuée en 2011, sur les 3 dernières décennies, 12 millions de fœtus féminins furent tués par cette discrimination. C'est pourquoi le gouvernement fait de son mieux pour régler la situation, à commencer par les médecins effectuant les opérations. Je te passe la parole, Sarah. Sous la catégorie des anciens conflits, nous trouvons en premier lieu la guérilla maoïste, ainsi que l'un de ses acteurs les plus importants, le Parti communiste d'Inde, reconnu comme terroriste par son pays natal ainsi que par les États-Unis. C'est un groupe rebelle armé qui se bat pour les droits des peuples tribaux et des paysans sans terre. Leur plus récent accrochage avec les forces armées s'est passé lundi dernier dans l'état du Chhattisgarh, lorsque 11 membres de l'armée indienne ont été tués et 3 soldats ont été blessés dans une attaque effectuée par les rebelles. Le commando paramilitaire se dirigeait vers un chantier de construction afin d'assurer la sécurité des ouvriers lorsqu'ils ont été attaqués par certains membres du parti. Il n'y a qu'une semaine que ce groupe régnant par la peur et l'aliénation avait pris en otage 250 villageois, seulement quelques heures avant l'arrivée du premier ministre dans la région. Presque tous les otages ont heureusement été libérés quelques temps plus tard. Le seul n'ayant pas survécu étant un homme qui a été accusé d'avoir encouragé les autres villageois à participer à la création d'un pont. Les villageois avaient été tués par balle après un simili-procès par le groupe rebelle. La construction du pont aurait facilité l'accès des troupes armées près de l'endroit où les rebelles se cachent dans la forêt, surnommé le Corridor Rouge.
Ce corridor constitue la zone principale de conflit entre les maoïstes et l'armée indienne. Voici qui conclut notre rapport du 20 avril 2017. Nous vous rapporterons plus d'informations lorsque nous en saurons plus nous-mêmes. Monsieur le Président, bonne soirée et au plaisir.